Nouveau lycée à Clisson, c'était l'inauguration, souvenez-vous, il y a quelques jours en présence du président de la région, Jacques Auxiette. Mais qui dit établissement scolaire dit aussi transport scolaire. Et le président Auxiette a rappelé à l'ordre, en quelque sorte, les élus du conseil départemental de Loire-Atlantique au cours d'une intervention. Il a rappelé notamment que nombre de lycées publics ouvrent à 8 h du matin, alors que Clisson, lui, n'ouvre qu'à 9 h du matin, et a précisé « Tous les autres lycées publics commencent autour de 8 h. Je ne vois pas pourquoi ici cela se passe différemment. Et si c'est une question de transport scolaire, ceux-ci doivent s'adapter à l'établissement et non l'inverse. À bon entendeur, salut !» Notez que des séances de formation à l'adresse des artisans du bâtiment sont organisées au sein de la communauté de communes de la vallée de Clisson. En effet, 2 séances sont prévues, dont une prochainement, le 22 avril. Principal objectif, l'initiation au marché public, c'est très important. Comment y accéder, comment concourir au marché public pour les artisans et entreprises du bâtiment. Voilà une bonne initiative. Renseignements au 02 51 71 52 70, 02 51 71 52 70. On parle beaucoup de l'association Patmouille à Valette et de sa récente activité, l'éco-cyclerie. Activité qui génère des recettes, figurez-vous, et même les prévisions ici sont largement dépassées. Alors que les activités traditionnelles, vente de vêtements, repassage, blanchisserie se tassent, l'entreprise d'insertion Patmouille a pu consolider son activité avec l'ouverture de cette éco-cyclerie. Une initiative qui poursuit à la fois un objectif environnemental puisqu'elle permet de réduire la production de déchets, et puis surtout un objectif économique en créant de l'emploi et enfin un objectif social et solidaire en permettant à chacun de dénicher ses objets préférés à très faible coût. À ce sujet, 2 marcheurs, Guillaume et Léa, qui sillonnent la France à pied et à la rencontre d'initiatives humanitaires ou caritatives, vont visiter justement l'éco-cyclerie de Valette. On est parti du coup sur les routes pour aller voir des initiatives alternatives, donc c'est-à-dire plus solidaires, qui font avec des valeurs plus autour de la coopération ou de l'entraide et qui sont plus respectueux de la planète ou de l'environnement. Mais c'est très large, quoi. C'est dans tous les domaines de la vie, ça peut être l'alimentation, le logement, voilà. Il y a plein de... Vous êtes parti depuis quand ? Depuis le 1er janvier, des Yvelines, entre Versailles et Dreux. Qu'est-ce que vous avez découvert pour l'instant ? On a surtout découvert plein de gens passionnés et qui arrivent à vivre autrement et du coup on est très enthousiastes. On a vu pas mal de choses dans le domaine de l'agriculture jusque-là, mais... On a vu par exemple des boulangers qui faisaient à l'ancienne, du pain à l'ancienne en scope, c'est-à-dire qu'ils étaient tous associés et maîtres à bord dans la boulangerie. On a vu des associations de glanage qui récupèrent des légumes dans les champs pour la banque alimentaire ou le secours populaire. Et quel est le but de tout ça ? Le but, c'est de montrer que c'est possible de faire autrement. Enfin, on essaye à la fois de rendre compte de tout ça à travers notre blog et de communiquer en fait, et de montrer qu'il y a des initiatives partout. Et à terme, on aimerait bien aussi se lancer, donc c'est aussi un cheminement personnel que de marcher, d'aller voir des gens et des rencontres. Ils sont dans la vigne, les châteaux. Témoin le château du coin, avec un G à la fin, à Saint-Fiacre-sur-Maine, où des œnologues distingués ont attribué des récompenses lors du 13e concours des vins de Saint-Fiacre-sur-Maine. Et les 2 premiers prix sont revenus au muscadet estampillé Château du coin. À boire tout de même avec modération, comme on dit bêtement. Le Hellfest, la fête de l'enfer, autrement dit on en parle déjà, et c'est pour bientôt. Petit problème toutefois autour d'une subvention, celle que donne habituellement la région des Pays de la Loire à cette manifestation à hauteur de 20 000 €. Les élus de droite ne sont pas d'accord et se sont abstenus à la dernière réunion de la commission permanente. Les opposants à cette subvention soulignent que Hellfest dégage 800 000 € d'excédent. Les partisans, eux, précisent qu'il en va là de la liberté culturelle et artistique.
Quant aux retombées économiques pour Clisson, les avis sont partagés en la matière. Quoi qu'il en soit, Hellfest aura bien lieu au mois de juin. Toujours dans le domaine de la culture, sachez qu'un prix Gilbert Proutot a été décerné pour la première fois à Saint-Gervais, dans le pays maraîchin et en Vendée. Gilbert Proutot, écrivain régional et national, réalisateur aussi de cinéma. Il avait mis en scène, entre autres, Dieu a choisi Paris avec Jean-Paul Belmondo, est mort en Vendée à 95 ans il y a 3 ans. Une association, les Amis de Gilbert Proutot, a été créée cette année et a remis pour la première fois un prix au nom de l'auteur. C'est André Hubert Hérault, éditeur régional, qui a reçu ce prix. Et toi, personnellement, tu en as écrit 22. Tu as même commencé, je crois, grâce à Feu Jean Huguet. Bien sûr. Nos débuts ont été favorisés par Jean Huguet, qui était le président des Jeunesses littéraires de France, et qui nous a petit à petit formés, nous a dit comment faire, il nous a appris à écrire. Il corrigeait nos textes. Il y avait 2 personnes qui corrigeaient nos textes. Il y avait Jean Huguet et il y avait Yves Legras, qui était alors le directeur de l'école du journalisme de Lille. Sachez aussi que pour les futurs Robin des Bois, rendez-vous est pris à Pont-Caffino, commune de Médon-sur-Sèvre. Ici, on a mis en place des séances de découverte en effet, de l'escalade et aussi du tir à l'arc. Pour les jeunes et les adultes aussi, c'est du 25 avril au 19 septembre. Renseignements au 02 40 06 54 07, 02 40 06 54 07, et on peut faire flèche de tout bois. Et pour finir, un mot sur une compétition originale, celle des Olympiades des métiers. Et dans les Olympiades des métiers existe une catégorie intitulée Mode et création. Et c'est une citoyenne de Valette qui a remporté la médaille d'or nationale. Un concours très prisé. Il s'agissait de confectionner un bustier et une jupe. La lauréate est Yanné Nirina de Valette. Alors, les Olympiades des métiers, c'est un concours qui permet de mettre en avant tous les métiers un peu manuels, mais pas que. Et donc chacun concourt dans chaque métier, dans différentes échelles régionales, nationales et mondiales même. Voilà. Et donc c'est un concours où il y a différentes épreuves. Il faut réaliser plusieurs produits dans des temps limités, des produits imposés et qu'on découvre souvent même le jour même où il y a eu une préparation même avant. Pour la compétition nationale, j'ai réalisé donc ce bustier sur un temps de 7h30 et cette jupe sur un temps de 11h. Suite à ça, j'avais pu intégrer l'équipe de France des Olympiades des métiers et donc il y a la suite de la compétition après à l'international. Voilà. Et là, comment ça va se passer? Où est-ce que vous allez? Alors pour la compétition internationale, je vais au Brésil, à Sao Paulo, au mois d'août. Et donc c'est pareil, j'ai encore plusieurs épreuves à préparer. Donc ça va se dérouler sur 4 jours. Et donc j'aurai là cette fois-ci une robe, une veste à faire et du dessin. Et d'autres étapes aussi encore.